Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est utile de vous dire un mot concernant l'installation et l'achat du logiciel. Donc je vous invite à aller voir, vous avez les liens en description, le site même de la firme Avid qui vous permettra d'en savoir plus sur Media Composer. Media Composer, donc, c'est la toute base, c'est le logiciel principal, c'est là qu'on va monter tout, c'est vraiment le point central des logiciels Avid. Vous avez deux possibilités, vous pouvez donc, pour l'acheter, vous pouvez soit l'acheter en version complète tout de suite et permanente au prix de 1426 € avec quelques options supplémentaires. Je vous invite à aller voir les spécifications sur le site. Le lien est en bas de page. Bien, vous avez aussi la possibilité évidemment de prendre un abonnement, soit un abonnement mensuel, soit un abonnement annuel. C'est tout à votre choix en fonction de vos moyens. Bien entendu, si vous n'avez pas le budget pour acheter le logiciel, mais que vous désirez vous former et l'apprendre pour l'apprendre éventuellement pour une entreprise ou vos études, vous pouvez, bien entendu, vous disposez d'une version d'évaluation de 30 jours. Elle sera amplement suffisante pour suivre ma formation, je vous encourage à la télécharger. C'est la version complète, elle fonctionne pendant 30 jours. Voilà. Il est important de vous préciser que vous avez peut-être entendu parler de d'autres logiciels Avid, tels que Avid Symfony ou Newscutter. Aujourd'hui, avant c'était des logiciels à part entière, aujourd'hui ce sont juste des options qui viennent se greffer dans le Media Composer. À la base, en fait, le Symfony, c'était tout le Media Composer, tout ce qu'on avait dedans, mais avec en plus des options de colorimétrie supplémentaires. Alors, ces options de colorimétrie supplémentaires donc s'ajoutent via des plugins tiers qui sont inclus dans le logiciel. À la base, c'était vendu avec un bundle qui comprenait un boîtier d'acquisition, à savoir le boîtier d'Avid qui s'appelait autrefois le Nitris DX. Qu'est-ce que c'est que les boîtiers d'acquisition? Ce sont des systèmes qui vont vous permettre d'acquérir, donc de numériser, de placer dans votre logiciel certains formats vidéo particuliers et de sortir de ces formats vidéo particuliers pour les numériser, pour les placer sur DVD, pour les envoyer sur un truc de streaming, n'importe quoi. Bref, je n'aborderai pas ça dans ma formation. Vous avez peut-être entendu parler de l'option Newscutter. L'option Newscutter, ça vous permet juste en fait de sortir vos différents formats vers la newsroom. La newsroom, c'est quoi? C'est un système d'Avid qui permet en fait de la gestion de fichiers news pour monter donc des fichiers qui passent au journal télévisé. C'est pour les grandes entreprises, je n'aborderai pas ça non plus. En revanche, l'option Symfony, il est vrai qu'on va beaucoup plus l'aborder lorsque, si je fais ma formation sur la colorimétrie, on va l'aborder quand on va aborder les formations sur la colorimétrie, sur l'étalonnage, dont je vous parlerai plus tard. Mais de toute façon, si vous prenez la version d'évaluation, l'option logiciel est incluse dans les 30 jours. Donc, et logiquement, si vous achetez le logiciel, l'option est dedans. C'est indiqué ici. L'option Symfony est incluse dans tous les abonnements Media Composer et disponible séparément pour les titulaires d'une licence complète de Media Composer. Voilà. Donc, en fait, vous obtenez le Symfony si vous prenez, donc ici, le Media Composer Software Support Elite, si vous prenez la licence permanente. Voilà. Alors, il est aussi, je pense, important de vous préciser que Media Composer, c'est pas un petit logiciel, c'est quelque chose qui va nécessiter à tous les coups une certaine configuration pour tourner. Vous pouvez aller voir ici sur les options, donc les spécifications techniques, mais je vous encourage plutôt de faire ceci. Allez sur Google et tapez ce que je tape, Avid KB Matrix. KB Matrix, Knowledge Base Matrix. C'est ce qui va vous permettre, regardez, le premier lien que vous trouvez ici vous le permet, c'est sur Google, c'est ce qui va vous permettre en fait de trouver, voilà, ce qui s'appelle une matrice, qui va vous indiquer que vous soyez sur Mac ou sur PC, les différentes configurations dont vous avez besoin pour faire tourner Media Composer correctement. Vous avez ici également, regardez ici, Legacy MC Matrix .pdf. Ce sont les anciennes versions, pour si vous avez par hasard vous avez une ancienne version de Media Composer en matérialisé, vous pourrez y accéder directement, voilà, via, donc vous voyez ici j'ai Media Composer 7, etc. Vous avez ici sur Windows, donc les différents OS dont vous avez besoin, les différentes, voilà, vous avez les PC qualifiés ici, qui vous permettent de savoir la config. Vous avez également ça sur Mac, c'est en dessous si je ne m'abuse. Un petit instant. Voilà. Voilà, Mountain Lion, Mavericks, ici vous avez tous les Macs qui sont nécessaires. Alors oui, je n'ai pas précisé, il est important de vous préciser, ici je fais donc la formation sur Mac,
Mais, bien entendu, il existe sur PC, comme je viens de vous le montrer. J'utilise aussi des versions PC. Si différence avec la version PC, je vais vous en informer. Donc tous ceux qui me suivent, qui sont sur Windows, vous inquiétez pas. Vous pouvez suivre ma formation aussi, bien entendu. Il n'y aura aucun problème pour ça. Voilà, et ça conclut tout ce que vous avez besoin, je le pense, de savoir sur les différentes solutions qui vous permettent l'achat. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description pour accéder aux pages que je vous ai montrées. Si questions, laissez-les en commentaire. On commence.